Aujourd'hui, je crois que les humanités répondent à un besoin très important qui est celui pour nos sociétés, en tout cas les nôtres, de trouver le récit qui permette de comprendre la transformation majeure dans laquelle nous sommes plongés. Les grands événements climatiques, cette catastrophe climatique qui nous attend peut-être, sans doute, comment en parlons-nous? Quels sont les mots, le langage, l'analyse qui peut être produite? Et c'est important parce qu'au fond, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons sur un grand récit du progrès économique, de la libéralisation politique, de la manière dont les individus peuvent s'épanouir dans une société où ils délèguent une partie de leur souveraineté, mais en retour, ils en ont de grands bénéfices de bien-être économique notamment. Et au fond, là, tout cela, tout cette contrat social implicite est en train de s'effondrer. Pour plein de raisons, la violence de la globalisation économique, mais surtout cette grande transformation environnementale. Et je crois que les humanités ont le rôle de penser cette transformation, à la fois sur le plan philosophique, sur le plan littéraire, sur le plan de l'argumentation et de l'analyse, et aussi pour faire le pont entre ces grandes émotions qui nous saisissent, qui saisissent nos sociétés, cette grande peur de cet avenir, et comment on transforme cette peur en action, en intention, en responsabilité. Une grande question, me semble-t-il, c'est que les humanités, en tout cas depuis la Renaissance, essaient de traiter cet universel qu'est l'humain. Et ce que nous observons, parce que les sciences de la vie, les sciences de la Terre, y compris la physique quantique d'ailleurs, nous montrent ce continuum entre le vivant et le minéral et dans toutes les chaînes du vivant. Je n'imagine pas que les humanités se réduisent ou essayent de se référer encore à cet universel de l'humain, lui seul. Donc il faut qu'on puisse penser les relations aux non-humains. Il faut qu'on puisse penser comment les océans, les forêts, les bactéries deviennent des sujets. Nous vivons avec, nous sommes dans ces écosystèmes, nous sommes plongés dedans. Bien sûr, nous sommes très actifs pour les détruire, mais nous devons aussi être très actifs pour réparer ce que nous avons fait. Et je pense que c'est un champ majeur pour les humanités. Alors, je ne sais pas comment on appellera ça, les humanités aussi des non-humains, mais dans notre relation avec ce domaine qui n'est plus celui de la spécificité de l'humain, mais au contraire ses connexions avec le non-humain.